Bonjour, dans ce 8e et dernier épisode de la série Vie ma vie de CGP Green, une série consacrée à la réglementation MIF 2 en lien avec la finance durable, Bertrand, aujourd'hui, nous pose toutes ces questions. Et donc, à la fin de l'épisode, vous pourrez cliquer sur un lien pour faire un quiz et recevoir le diplôme Moonshot. Et oui, et dans ce quiz, on vous pose 20 questions. Si vous avez plus de 90% de bonnes réponses, vous recevrez un diplôme Moonshot qui vous certifiera que vous avez suivi la formation Finance durable Moonshot en partenariat avec la CNCEF avec succès et que comme Bertrand Luma, vous êtes devenu un expert en finance durable. Alors attention, parce que cette super certification finance durable de Moonshot ne vous dédouane pas de la formation obligatoire de 7 heures pour les CIF. Malheureusement. Et elle ne remplace pas la certification AMF sur la finance durable. Elle n'a rien à voir avec cette certification AMF. Et en bonus, car vous le savez, avec Moonshot, il y a toujours des bonus, si vous êtes certifié, vous aurez aussi la possibilité de nous envoyer le nom d'un produit d'investissement et on vous dira si oui ou non, selon nous, le produit est durable au sens de la réglementation MiFID II. Exactement. Et on vous enverra aussi la liste de tous les fonds sur lesquels vos collègues nous auront interrogés. Et tout à fait. Allez, c'est parti pour ce dernier épisode. Bonjour Bertrand. Salut Bertrand. Bonjour Moonshot. Pour ce dernier épisode, j'ai plein de questions. Déjà, est-ce que cette réglementation s'applique aussi aux clients professionnels ou alors elle s'applique qu'aux clients particuliers? Très bonne question Bertrand. Cette réglementation, elle s'applique en effet aux clients particuliers, au retail, mais elle s'applique aussi aux clients professionnels, donc à tous les investisseurs institutionnels par exemple, aux entreprises. Et donc, c'est pour ça que tu as beaucoup de banques aujourd'hui qui vendent des produits financiers structurés, qui se demandent comment elles vont pouvoir rendre durables tous leurs produits, dont les produits, par exemple, structurés. Donc, c'est un marché énorme. Exact. Si je me souviens bien, vous m'aviez dit que c'était à partir du 2 août que la réglementation s'appliquait. Mais qu'est-ce qui s'applique concrètement à partir du 2 août? Eh bien, à partir du 2 août, tu dois ajouter des questions à ton questionnaire d'adéquation et tu dois être capable d'expliquer à tes clients la différence entre un produit A, B ou C. Cette explication doit se faire, et ça c'est la réglementation qui le dit, sans l'utilisation de termes techniques et tu dois aussi savoir expliquer ce que c'est que les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, les fameux ESG. Ouais, exactement. Et donc pour ça, je t'invite à réécouter toute la série de Vie ma vie de CGP Green, parce que c'est justement ce qu'on a essayé de faire, être clair et pédagogue. Alors évidemment, si tes clients te disent qu'ils souhaitent que leur épargne prenne en compte l'ESG, l'extra-financier, la durabilité, etc., tu dois leur proposer des produits A, B ou C. Et comment je fais si les produits durables que je connais ne correspondent pas au profil de risque de mon client? Alors là, effectivement, tu mets le doigt sur quelque chose de très important. La réglementation est très claire à ce sujet. Les préférences de durabilité doivent être évaluées après que tu te sois assuré que le produit financier convienne bien à tes clients par rapport à leurs connaissances, leur expérience, leur situation financière et leur objectif d'investissement. Ok, c'est très clair. Et je suppose que comme les autres questions du questionnaire, je dois garder une trace, un historique des réponses de mon client par rapport à ses préférences en matière de durabilité. C'est bien ça ou je me trompe? Ouais, exactement. Tu dois garder toutes les réponses de tes clients ainsi que les changements de réponses de tes clients sur leurs préférences de durabilité. C'est important. Autre chose qui est très importante, tu viens de demander ce que tu devais précisément faire à partir du 2 août 2022 et on n'a pas vraiment fini de te répondre. Donc pour être très clair, à partir du 2 août 2022, Bertrand. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour être clair? Donc 1. Tu dois savoir si tes clients ont des préférences en matière de durabilité. Numéro 1. Numéro 2, tu dois savoir ensuite dans quel type de produit durable est-ce que tes clients veulent investir. Par exemple, est-ce qu'ils veulent des produits A? Est-ce qu'ils veulent des produits B? Est-ce qu'ils veulent des produits C? Est-ce qu'ils veulent du A et du B, du ABC, du BC, du... Bref, tu dois savoir ce qu'ils veulent comme produit durable et tu dois avoir une trace justement de leurs préférences en matière de durabilité. Ouais, et si tes clients désirent des produits durables, tu dois connaître leur sensibilité ESG, c'est-à-dire s'ils préfèrent que le produit financier se consacre plus à l'environnement, au social ou à la gouvernance, ou alors une combinaison des trois. Ouais, tu peux avoir par exemple des produits B qui vont être plus axés sur l'environnement, mais tu as aussi des produits B qui vont être plus axés sur le social par exemple. Et là encore, n'oublie pas, garde toujours une trace des réponses de tes clients sur ces questions-là. Tout à fait. Ah oui, quand même. Oui, et rappelle-toi, tu dois aussi avoir les préférences de tes clients en termes de minimum d'investissement. Quelle proportion de leur épargne ou de leur investissement ils veulent investir au minimum dans des produits A, dans des produits B et dans des produits C. D'accord, bon, au moins c'est clair. Et comment je fais si mon client veut investir à 100% dans le produit durable A, le produit taxonomie, donc les entreprises qui
ont une activité durable. C'est impossible d'avoir 100% d'investissement dans des activités durables, non? Alors, c'est pas impossible, mais c'est vrai que des fonds qui seraient investis 100% dans des entreprises durables sont surtout aujourd'hui des fonds qui vont investir dans des énergies renouvelables. Et donc, pour ton client, en termes de diversification, mettre 100% de son portefeuille en énergie renouvelable, encore une fois, d'un point de vue diversification, c'est pas forcément super. Donc toi, si ton client te dit je veux 100% minimum de produit A, et si tu penses que c'est pas une bonne allocation de portefeuille en tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu dois bien sûr lui expliquer le risque relatif à la non-diversification de son portefeuille, et puis tu dois le réinterroger sur ses préférences en matière de durabilité en lui expliquant que c'est préférable d'avoir une diversification plus forte de son portefeuille. Voilà, et tu dois évidemment garder une trace de ce changement. Exactement. Mais j'ai toujours une question qui me taraude. Comment je vais savoir clairement quels sont les produits durables justement? Eh bien alors, soit tu fais comme nous, comme on a fait dans l'épisode précédent, tu vas voir sur les sites internet et ça doit être écrit, ou sinon tu dois le demander à tes distributeurs directement ou aux sociétés de gestion que tu distribues. Alors sache que c'est une réelle préoccupation de toute la place et qu'il y a un fichier de durabilité qui s'appelle EET qui est en train d'être créé par la place. Dans ce fichier, il y aura toutes les caractéristiques des produits en termes de durabilité. Donc tu peux te renseigner auprès de tes distributeurs si ils ont eu connaissance de ce fameux fichier EET. Ok, et que faire si aucun produit ne correspond aux préférences en matière de durabilité de mon client? Ah bah oui, c'est embêtant. Alors la réglementation te dit que de toute façon, tu dois toujours collecter les préférences de durabilité de tes clients et garder la trace de ces préférences. Ensuite, si tu n'as pas de produits qui correspondent à leur profil, notamment en matière de durabilité, tu dois dire à ton client que tu n'as pas de produit qui correspond. Et donc en gros, ce que t'incite la réglementation à faire, c'est presque de conseiller un de tes concurrents à tes clients. Je suppose que tu vas tout faire pour éviter ça. Donc étant donné aussi l'appétit des investisseurs sur le sujet d'impact et de durabilité, on te recommande évidemment très fortement de préparer et de commencer à répertorier des fonds ou des produits durables que tu pourras évidemment conseiller à tes clients. Et vous pouvez me rappeler ce que je dois faire si mes clients n'ont aucune préférence en matière de durabilité? Alors dans ce cas-là, tes clients sont considérés comme sustainability neutral. Et ça, dans ce cas-là, la réglementation te recommande de leur proposer des produits durables et des produits non durables. Mais quand tu fais ça, tu ne dois pas mettre en avant que les produits sont durables pour les vendre. Les produits durables, évidemment. Exactement. Souviens-toi donc de l'épisode qu'on a fait précédemment sur le greenwashing. Bon, et puis enfin, tu peux aussi avoir le cas de clients qui te disent qu'ils veulent un produit durable sans savoir précisément quelles caractéristiques de durabilité ils recherchent. Ça m'étonnerait que tu aies des clients qui te disent tout de suite je veux un produit A, je veux un produit B ou un produit C. Ouais, bon. Mais bon, donc toi, tu devras leur proposer des produits A, des produits B, des produits C ou une combinaison des trois et tu devras les informer sur le niveau de durabilité du produit que tu leur proposes. Finalement, je me rends compte que cette réglementation demande beaucoup de connaissances. Est-ce que je dois former aussi les employés de mon cabinet ou pas? Alors tu n'as pas d'obligation de formation stricto sensu sur cette réglementation MIF 2 en lien avec la finance durable. Mais tes employés doivent avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir déterminer les préférences de durabilité de leurs clients. Ils doivent être aussi capables d'expliquer clairement ce que ça veut dire dans des termes accessibles et non techniques, comme on l'a dit tout à l'heure. Et enfin, ils doivent être capables de proposer des produits correspondants et adaptés à leur profil. Donc, en réalité, cela suppose quand même que la formation de tes employés est, à mon avis, à notre avis, je suppose, essentielle pour une société de conseil en gestion de patrimoine. Exactement. Et d'ailleurs, ça me fait penser, tu peux aussi d'ailleurs leur proposer de faire le test qui s'affiche à l'écran. Tout à fait, bonne pour idée. Que justement les employés de ta société de conseil en gestion de patrimoine aient le diplôme Moonshot spécial MiFID 2 en lien avec la finance durable. Et voilà, on va pouvoir voir leur niveau. Super, je vais dire à tous mes collègues qu'ils aillent faire le quiz et je vais aller le faire moi-même tout de suite. Super, merci et à bientôt. Génial. Bertrand. Allez, à bientôt. Merci beaucoup Moonshot pour toutes vos explications et à très bientôt j'espère.